Madame Ferzové, veuillez-nous, s'il vous plaît, un peu décrire votre rôle dans l'Office de tourisme ici au Benelux à Bruxelles. Bonjour Michael, merci de l'invitation à votre télé. Qu'est-ce qu'on fait ici en Belgique? On est basé pour le Benelux et on fait la promotion du pays pour les trois pays, pour l'Hollande, pour les Pays-Bas, pardon, pour la Belgique et pour le Luxembourg. On participe dans des salons de tourisme, il y a un club vacances au mois de janvier à Luxembourg. On fait la publicité dans offline et online, donc dans des extérieurs, arrière-bus, et on prend toutes les commandes de matériel promotionnel que les gens dans les trois pays ont besoin. Comment voulez-vous décrire pour nos spectateurs qui n'étaient pas encore en République dominicaine votre pays? C'est merveilleux, c'est un pays... Je veux dire que notre meilleur atout, c'est nous, les Dominicains. On est très chaleureux, très souriants, donc c'est un pays assez accueillant. Je ne vais pas parler des plages qui sont des rêves, hein. Ça tout le monde connaît, c'est magnifique. Et la nourriture aussi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. La gastronomie, si on peut dire, dominicaine, assez épicée avec beaucoup d'origan, de coriandre, très coloré, on va dire aussi. Ok, ça veut dire la cuisine culinaire et en même temps le beau temps et les gens, c'est un package total que la République dominicaine offre à ses visiteurs. J'espère bien qu'on peut tout offrir. D'ailleurs, notre slogan, c'est has it all, en anglais, sorry. Donc, on essaye de vendre le pays comme un paquet complet de balades culturelles. On a la montagne la plus élevée des Caraïbes, les points les moins bas des Caraïbes aussi. Donc, quai des plages avec des coquetiers, 16 parcs nationaux. Il y a une offre assez différente aussi pour les golfeurs. On a une trentaine de terrains de golf qui sont très très bons, qui peuvent plaire aux joueurs de golf de Luxembourg. Ça veut dire, vous dites bien qu'il y a maintenant un peu un changement de structure de tourisme, plus pour le premium, vers le tourisme premium, comme vous dites avec le golf. Et est-ce qu'il y a une structure nouvelle, une nouvelle guideline du ministère du Tourisme dominicain pour faire la République dominicaine un peu plus attractive pour une certaine clientèle? En effet, on essaie d'attirer le tourisme, on va dire, de haut niveau, avec les terrains de golf, les spas, mais on ne peut jamais oublier notre tourisme traditionnel de soleil-plage. Donc, on essaie de mélanger tous les deux. Il y a aussi la ville de Saint-Domingue qui, comme on a des vols directs de la France, de l'Allemagne, d'ici de la Belgique, il y a la ville de Saint-Domingue qui se développe un peu sur le terrain et avec des restaurants de qualité. On ne peut pas comparer la gastronomie dominicaine avec l'européenne, mais quelque chose de différent. Voyons la République dominicaine d'un autre point de vue investisseur. Après la crise immobilière en Espagne, beaucoup d'investisseurs européens cherchent d'investir dans le estate, ça veut dire dans les appartements de vacances dans la République dominicaine. Est-ce qu'il y a là une stratégie où il y a un point investisseur sur lequel les investisseurs, surtout ceux des pays Benelux, peuvent voir comment, avec les macleurs immobiliers, comment trouver des appartements ou des domiciles pour les vacances? Sun is shining, dreams come real. I see it all. Tell me why not, is true or not? I'm flying on the blue. Sun is shining.